Alléluia. Il s'appelle Gré. Hervé, vous allez l'écouter. Alléluia. Il y a quelque chose pour l'église de Dieu ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Il n'est pas venu seul, il est accompagné de son épouse. Alléluia. Et les enfants, je laisse la place, il va commencer le service. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors avant tout propos, je voudrais honorer cet homme qui est déjà très honorable. Alléluia. Et je voudrais témoigner de la bonté de Dieu qui est dans son cœur. Alléluia. Ça fait déjà 2 fois que je rentre dans un contact privilégié avec lui. Et chaque fois, bon, pour l'heure, je ne suis pas encore ressorti, mais chaque fois que je suis ressorti enrichi. Amen. Vous savez, la marche avec Dieu est toujours, je veux dire, challengée par des situations. Amen. Et je veux dire que nous ne cessons d'apprendre. Et le Seigneur me fait grâce dans ma marche de croisée, je veux dire, une telle bénédiction. Amen. Amen. C'est pour moi une bénédiction. Chaque fois que je suis avec lui, j'apprends beaucoup. Alléluia. Amen. Et encore hier, il m'a surpris au-delà de toute surprise. Je veux dire par sa spontanéité. Dès que je l'ai appelé pour me dire que j'étais à Charleroi et que je voulais bien partager le culte avec lui, automatiquement, il m'a tendu la perche. Et c'était l'erreur pour moi d'être là ce matin. Et je voulais vous demander de m'aider donc à honorer ce serviteur, cet éminent serviteur, le pasteur Guy, si on peut se tenir debout et acclamer très fort pour la vie de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu puisse évoluer dans sa simplicité, parce qu'il a fait de grands hommes qui peuvent dégager de leur cœur, de leur vie, cette simplicité. Que Dieu te bénisse pour cette confiance. Amen. Et maman Grâce aussi. Maman, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu continue de nous enrichir par votre ministère. Vous savez, si nous sommes rassemblés ce matin, c'est bien quelqu'un qui a cru en quelque chose que Dieu lui a dit dans l'intimité. Amen. Amen. Il a cru et toujours ce genre de foi s'accompagne d'un sacrifice de vie. Alléluia. Quand Dieu te parle, personne n'est témoin. Quand il te donne une mission, personne n'est témoin. Et c'est au fil de ton sacrifice que des gens viennent. Amen. Amen. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons puisé une partie du salut. Pour certains, c'est 1 minute. Pour d'autres, il en a consacré 1 heure. Pour des gens, c'est 1 mois. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de sa vie qui donne chaque jour pour que nous soyons là. Et vraiment, je voudrais que cela soit rendu. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur continue de l'élever encore. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 Et ça porte son soutien. Comme tous les hommes de Dieu, moment de grâce. Que Dieu continue de te bénir. Amen. Et merci beaucoup encore de nous donner cette opportunité de pouvoir rendre le ministère ici et dans cette église. Alléluia. Le pasteur l'a déjà annoncé, je viens avec mon épouse. La première fois, elle n'a pu venir parce qu'elle était en train de faire au laboratoire pour nous préparer quelque chose. Alléluia. Voilà. Elle était un peu à l'attente d'un bébé. Donc, gloire à Dieu. Et donc, sa grande sœur Naomi, tu peux. Et Steven, je l'appelle affectueusement mon protocole. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Voilà, j'ai été présenté, introduit dans votre assemblée.
assemblée pour le pasteur par ma petite soeur, Valérie, qui est là. Gloire à Dieu. Et que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse cet instant. Amen. Je vais juste nous demander de fermer légèrement les yeux pour que nous puissions encore prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour cet instant que tu rends possible. Merci pour ton serviteur, Seigneur, ton point, l'ange de cette maison, à qui tu as donné certainement les dispositions pour nous recevoir. Nous voulons simplement, Seigneur, baigner dans cette option qui coule sur sa vie, dans cette grâce que tu as disposée, que nous contemplons, Seigneur Dieu. Nous voulons travailler et rendre le ministère dans la promotion de cette belle grâce. Merci parce que tu nous couvres de ton ombre et tu bénis ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que l'enfant de Jésus acclame très fort le Seigneur? Gloire à Jésus. Une chanson, c'est lui qui dit, il sera acclamé, tu seras béni. Amen, tu connais? Ouais, c'est tout. Amen, tu te dis, acclame très fort le Seigneur. Si tu l'acclames très fort, tu seras béni très fort. Si tu l'acclames doucement, tu seras béni doucement. Alléluia. Tu comprends ou pas? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. J'ai un message pour toi. Dis Amen. Amen. Et mon message. Amen. Amen. Mon message va se développer en 4 points. Je vais peut-être prendre 5 minutes par point. Amen. Amen. Et ma prière, c'est que le Seigneur te donne de comprendre ce message. Alléluia. C'est un message important dans la dimension dans laquelle nous nous trouvons actuellement en tant qu'Église de Dieu. L'Église de Dieu est défiée de tout part. Alléluia. L'Église de Dieu est percutée même dans son développement. De sorte qu'aujourd'hui, la question du Seigneur nous revient souvent. Et cette question-là, il l'a posée à ses disciples avant de partir. Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Pourquoi? Parce qu'il voyait déjà tous les défis qui se préparaient et qui se présenteraient à l'Église. Dans son entité, mais dans son individualité, c'est-à-dire membre par membre, chaque défi que nous allions rencontrer et qui pourrait percuter notre foi, qui pourrait nous freiner dans notre élan d'adorateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on a l'impression de croire à autre chose qu'à la puissance et à la divinité de Dieu. Yes. On pense que des choses peuvent arriver par, je vais dire, l'expression d'une autre force qui n'est pas la force de Dieu. Non. Le Seigneur est véritable et il est Dieu. Amen. Et quand je le dis, c'est parce que je l'ai vu. Pas totalement. J'ai vu, je vais dire, un bout de Dieu. Alléluia. J'ai vu peut-être le doigt de Dieu. Mais sur la base de cette vision, je peux attester pour ma part que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et qu'il est Dieu dans la vie de ceux qui le veulent, mais il est aussi Dieu dans la vie de ceux qui le rejettent. Alléluia. Il est capable d'action, de réparation, de restauration. Amen. Amen. Mais il est aussi capable d'assistanat. C'est-à-dire d'assister des gens, c'est-à-dire de les regarder vivre ce qu'ils veulent vivre. Amen. Vivre, je veux dire, la manifestation de leur choix. Alléluia. Amen. Mon souhait pour toi ce matin, c'est qu'au sortir de ce culte, que le Seigneur soit actif pour toi. Amen. Que le Seigneur, parce que je vois la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas, je veux dire, un hasard que tu sois dans la présence de Dieu, parce que personne ne vient dans la présence de Dieu par hasard. La Bible dit que nul ne vient à Dieu si Dieu ne l'a attiré. Mais il faut donc prendre conscience que j'ai été attiré et que je ne suis pas là parce que je le veux ou bien parce que quelqu'un d'autre le souhaite, mais c'est un rendez-vous divin que Dieu m'a accordé. Et donc je dois en tirer profit dans tout le long de ce rendez-vous, minute par minute, seconde par seconde. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le plan de Dieu n'a pas changé. Depuis le jardin d'Éden, le plan de Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il a dit à Adam,
après avoir créé le monde et après avoir mis quelque part dans le monde un jardin. Alléluia. Il a placé Adam, il a dit cultive et garde. Alléluia. Mais quand nous regardons bien ces deux mots, nous devons comprendre et accepter que dans le fait de cultiver et garder, Dieu est en train de lancer les bases d'une évolution de l'homme, d'un développement de l'homme. Aujourd'hui, la science nous développe des thèmes, pour ne pas me répéter, des sciences du genre le développement personnel. Ben oui, c'est possible. Alléluia. Mais Dieu avait déjà pensé à ça quand il a déposé Adam dans le jardin d'Éden. Il lui disait déjà, cultive. Alléluia. C'était on aurait dit que le jardin était parfait. Mais quand Dieu veut qu'on cultive, c'est-à-dire qu'on marche vers une perfection, vers un développement, vers l'ajout de quelque chose qui est l'émanation de leur expression personnelle. Alléluia. 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 Donc Dieu veut que tu partes d'un point A à un point B en termes d'évolution, en termes de valeur ajoutée à ta vie, à ton environnement. Alléluia. Et c'est le mandat qu'il a donné à Adam. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand tu n'évolues pas dans ta vie, tu finis par être frustré. Oui. Tu as même l'impression que tu recules parce que la stagnation, comme le monde même est dynamique. Pour ceux qui font la physique, vous allez voir, c'est-à-dire que je suis dans un train, moi je ne bouge pas, mais les choses bougent autour de moi. C'est ça la stagnation. Les choses bougent autour de moi et donc j'ai l'impression que je recule parce que le monde qui évolue, la technologie vient et me dépasse. Les gens viennent avec leurs finances et me dépassent. Les gens viennent avec leur situation détériorée. Mais parce que ça accroche au Seigneur, à un moment de l'évolution, il me dépasse. Et je suis frustré. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je refuse cela. Non, dis bien, je refuse cela. Je suis condamné à évoluer. Mais celui qui n'évolue pas, regardez les enfants d'Israël. La Bible dit que parmi eux, il y en a qui ont évolué, il y en a qui n'ont pas évolué. Celui qui a évolué s'appelait Joseph. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ses frères sont venus se prosterner devant lui. Si tu n'évolues pas, à un moment, tu vas te prosterner devant les autres. Tu seras leur esclave. Dis avec moi, je refuse. Oui, si tu n'évolues pas, si tu n'ajoutes pas chaque jour, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, une valeur à ta vie, un jour, tu te retrouveras au pied de quelqu'un en train de le supplier pour des choses que tu aurais pu avoir. Paul l'a dit, tout est à vous. Dis bien amen. Il dit tout est à vous. Amen. Mais cela se matérialise dans ton développement avec Dieu, dans ton évolution avec Dieu. Alléluia. Et pour évoluer, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met à notre pouvoir, pour ne pas me répéter, des pouvoirs. À notre disposition, des pouvoirs. N'allez pas chercher trop loin, hein. C'est rien de mystique. Hein. Le fait de voir est un pouvoir. Hein. Parce que ceux qui perdent ce pouvoir deviennent comment? Ils deviennent aveugles. C'est un pouvoir de voir. C'est un pouvoir qui vient de Dieu. De te lever le matin, d'ouvrir les yeux et de voir la lumière. Quand tu perds ce pouvoir, tu deviens aveugle. Mais pourquoi Dieu te donne le pouvoir de voir? Alléluia. Amen. Marcher est un pouvoir. Ceux qui perdent le pouvoir de marcher sont sur des chaises. Ils sont infirmes. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui est autour de toi, ne va pas chercher dans des pratiques mystiques des pouvoirs. Non, tu as déjà des pouvoirs que Dieu t'a donnés pour répondre à ton évolution. Alléluia. 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 Mais face à ces pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs. Des pouvoirs maléfiques qui viennent pour arrêter donc le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est là que l'échec intervient. Alléluia. Quand ton pouvoir est percuté, ce que tu as reçu de Dieu, par un autre pouvoir qui vient dans la négation, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans l'échec. Quelqu'un dit avec moi, je refuse cela. Alors ma question ce matin, c'est comment maintenir mon évolution face à tous ces défis-là. Comment un chrétien, une personne peut maintenir le cap de son évolution. La
nous appelle à passer tous les jours de gloire en gloire. Ça veut dire que hier ne doit pas ressembler à aujourd'hui et aujourd'hui ne doit pas ressembler à demain. Parce que chaque jour, Dieu ajoute une gloire à ma vie. Mais en même temps que Dieu travaille à cette gloire, il y a une autre puissance. Vous connaissez, je n'aime pas trop dire son nom parce que ça me distrait beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça me fait perdre le temps, je vais dire. Oui. Mais c'est pourquoi la vient pour vouloir anéantir nos efforts et nous maintenir dans la stagnation, de sorte que nous ne vivions pas la parole de Dieu qui dit chaque jour passons de gloire en gloire. Comment? Et nous allons faire une lecture pour cela et nous allons découvrir rapidement ces 4 petits points. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. C'est une lecture qui peut être un peu longue parce que c'est autour de 15 versets. Mais on va faire rapidement. À partir du verset 5, si vous y êtes, je peux faire la lecture. À la mort du roi Akab, à la mort d'Akab, pardon, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Donc pendant que je lis, nous allons travailler ensemble. Amen. Amen. Je ne veux pas faire toute la lecture et revenir. On va évoluer ensemble. Alléluia. Amen. Et au fur et à mesure, on va découvrir donc les 4 points dont je parle. Rapidement. Amen. Amen. Donc à la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram répondit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Amen. 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 Je vais m'arrêter là déjà pour faire un petit commentaire. Voyez 3 rois qui se mettent ensemble dans quoi? Dans la réalisation ou dans la volonté de réaliser un projet. Laissez-moi vous dire, le tout ne réside pas dans ta bonne foi, dans ta bonne volonté. Tu peux avoir la bonne volonté, mais tu peux ne pas avoir les moyens de ton projet. Gloire à Dieu. Parce que ce qui est arrivé là, la Bible dit qu'ils ont préparé leur voyage. Ils étaient 3 rois. Quand la Bible mentionne la royauté dans un passage, ça mentionne effectivement toute la capacité de l'espèce humaine, parce que le roi est l'être humain de la société le plus élevé qui a à sa disposition toutes les ressources de la société. Donc quand un roi se sent limité quelque part, Dieu veut faire allusion à la limite de l'homme en tant qu'homme. Alléluia. Donc les 3 rois associés marchent pendant 7 jours. Et ils ont freiné dans leur projet par quoi? Par l'eau qui manque. Un élément qu'ils ne peuvent pas créer. Un élément, je vais dire, dont ils n'ont pas le contrôle total et qui dépend uniquement que de Dieu. Il t'arrivera des temps comme ça, où le dénouement de la situation ne dépendra ni de ton intelligence, ni de ta sagesse, ni de ton carnet d'adresse, ni de tes diplômes. Parce que Dieu, en tant que Dieu, a un espace dans ta vie où il doit s'exprimer et exprimer sa divinité. Pour que la divinité s'exprime, il faut que l'humanité s'arrête. Il faut que l'humanité soit freinée. Il faut que l'humanité soit incapable. Pour que Dieu trouve sa place. Alléluia. Donc les 3 rois ont été freinés dans leur projet. Ne t'inquiète pas si tu es freiné, parce que ça peut t'arriver. Et c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est normal. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas encore la stagnation. Ça ne doit pas encore freiner ton
évolution. Ça ne doit pas empêcher que tu ailles de l'avant. Parce que ta nature humaine, je veux dire, c'est affaissé, c'est abaissé, si vous voulez, à exprimer sa faiblesse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui s'arrête, parce que autour de lui, les circonstances disent de s'arrêter, c'est quelqu'un normalement qui n'a pas de foi, qui ne compte que sur lui-même et sur ses propres ressources. Là, je suis d'accord avec toi. Mais si tu es ici ce matin, tu crois en quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne connais pas celui qui est ce quelque chose, mais tu crois en quelque chose. Et comme Paul pouvait le dire dans le livre de Corinthiens, dans le livre des Actes, pardon, chapitre 17, il dit le Dieu que vous vénérez au travers de vos idoles, le Dieu que vous vénérez au travers de vos loges mystiques, c'est ce Dieu-là que je vous annonce en réalité. C'est quelque chose que tu ne connais pas, maintenant tu as conscience qu'il existe. C'est lui qui est Dieu là. Alléluia. Et c'est lui qui va s'exprimer là où tu t'arrêtes, là où tu es faible. Mais regardez la question qui va se passer à la suite. La Bible dit, à la suite du verset, là nous sommes au verset 10, c'est ça? Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les faire livrer entre les mains de moi. Et puis au verset 11, regardez une question. Vous savez, dans la vie, c'est les bonnes questions qui envoient les bonnes réponses. Alléluia. Oui. Dans toute situation, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Gloire à Dieu. Et la bonne question qui va intervenir sur le verset 11, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il pose une question. Est-ce que dans notre problème là, il n'y a pas un prophète de Dieu que nous puissions, par qui nous puissions consulter Dieu? Ils étaient rois. Ils avaient normalement tout le pouvoir. Mais ils ont eu besoin d'un élément de leur société qui est normalement sous. Alléluia. Leur autorité. Je parle d'autorité administrative. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, le premier point, la première clé qu'il te faut pour évoluer dans ta destinée, c'est que tu trouves un prophète. Dis Amen bien. Amen. Je ne te parle pas des prophètes qui donnent les numéros de téléphone. Non, non. That is not right. Non, non. Je suis désolé si je choque un peu ta foi. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Gloire à Dieu. Amen. Dans son temps, parce que quand on remonte l'histoire du prophète, le prophète en son temps où ce passage se développe, se trouvait être le berger spirituel du peuple. Le prophète, ce n'est pas celui qui ouvre sa bouche pour donner les numéros de téléphone. Oh oui. Non. Ce n'est pas celui qui va te dire ce que tu as mangé hier. Parce que ce que tu as mangé hier était déjà mangé, ça n'ajoute rien à ta vie d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tu es d'accord ou pas? Amen. En son temps, le prophète était les conducteurs du peuple d'un point A à un point B selon le plan de Dieu. Gloire à Dieu. Il montrait le chemin. Et 2 Chroniques 20 va venir pour appuyer cela. Quand le prophète va parler, quand Josaphat va parler, il va dire, croyez en Dieu et vous serez affermis dans votre foi. Croyez en ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le prophète, c'est-à-dire aujourd'hui, si on veut actualiser les données, c'est le pasteur, le berger, celui que Dieu établit sur ta vie en tant que berger, en tant que personne mandatée, en tant qu'une voix autorisée pour ouvrir les écluses des cieux, pour rentrer dans le parvis de Dieu, pour intercéder pour toi, pour changer le cœur de Dieu sur ta vie, pour changer les situations sur ta destinée. C'est lui qui est ton prophète. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui est ton prophète. C'est lui qui est ton berger. C'est à lui. C'est de lui que la Bible parle dans Hébreu. Ayez de la déférence pour vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes. C'est
C'est de ce prophète que je parle. Et il faut que tu en trouves. Le fait d'être assis dans cette salle ne fait pas de toi, ou même ne fait pas de pasteur qui ton prophète ou ton berger. Non. Aujourd'hui, je vais t'aider à faire quelque chose. Dis amen bien. Amen. Le fait d'être dans cette salle ne fait pas de toi automatiquement. Ce n'est pas un mécanisme tacite, ce n'est pas un mécanisme automatique, non. Il y a une connexion spirituelle qui doit s'établir. Alléluia. Vous savez, souvent les pasteurs, quand nous prions, imaginez que le pasteur Guy, qui arrivera certainement, et aux 2000 fidèles, parce que le temps que je vois là-bas qui arrive, 2000 fidèles. Amen. Mais écoutez, entre nous, pensez qu'il aura le temps, chaque soir, de prendre la liste de ces 2000 fidèles et prier, Seigneur, bénis jusqu'en 2000. Non. Il élèvera simplement une prière de 5 minutes pour ces 2000 fidèles. Mais parmi ces 2000 fidèles, ceux qui recevront, c'est ceux qui auront spirituellement cette couverture de péché sur leur vie. C'est une connexion de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est une connexion de l'âme. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Parce que bon, il peut y avoir des sympathisants, hein, il peut y avoir des visiteurs. Alléluia. Amen. Mais quand je suis dans l'intimité de mon berger, ce que je vis, même chez moi à la maison, il le ressent. Amen. Il le vit. Alléluia. Amen. Nous sommes comme liés par une télépathie. N'est-ce pas? Parce que l'esprit est un. Et l'esprit n'a aucune limite. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit bien Amen? Amen. Quelqu'un m'a dit bien Amen? Amen. Oui. Regardez, je vais prendre, j'insiste, les 3 autres points vont passer même en 1 minute, je préfère. Parce que vous allez voir que tout est lié en fait. Et tout part de là. Aujourd'hui, nous assistons dans l'église, en général, des flux de migration où les gens se déplacent au gré de leur volonté, au gré de leurs sentiments, d'une assemblée à une autre, sans savoir même les implications et les conséquences. Yes. Tu ne peux pas papillonner puis espérer avoir une bénédiction de Dieu. No way. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Quand tu es assis, comme dans le livre d'Apocalypse, quand Dieu prend son bible et il écrit à l'église de Fès, dit à son ange, écrit à l'ange. Alléluia. C'est lui qui a un contrat. C'est lui qui a sacrifié sa vie pour les autres. C'est lui qui est prêt à supporter ce que les autres ne peuvent pas supporter et les aider. Donc pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous laissez pas distraire par le développement de la société du 21e siècle. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Les techniques d'évangélisation peuvent évoluer. Elles peuvent être dynamiques, rentrer dans des processus. Mais la parole, elle est là. Hein. Amen. Elle ne bouge pas. Amen. Yes. Elle ne bouge pas du tout. Hein. Aujourd'hui, on prend le micro, gloire à Dieu. Hein. Mais c'est la même parole que Jésus a dit 2000 ans sans micro. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, il y a 2000 ans, il a dit la même parole là, sans micro. Hein. Et il portait des sandales, c'est à faire les ânes qui étaient là aujourd'hui dans la belle voiture. C'est bon. Gloire à Dieu. Mais ça ne change en rien les principes de Dieu. Alléluia. Ça ne change en rien les principes de Dieu. Alléluia. Trouve un berger. Tu es dans cette assemblée. Fais de ce lieu-là ta bergerie. Amen. Et accepte que ce petit pasteur, qui n'est peut-être rien devant tes diplômes, qui n'est peut-être rien devant ta situation sociale, qui n'est peut-être rien, qu'il soit le choix de Dieu. Et que par lui, Dieu soit capable de te bénir. La Bible dit qu'une femme était là. La Bible l'appelait la Sunamite. Une femme de distinction. C'est-à-dire qu'elle avait tellement l'argent qu'on l'a distinguée. Mais quand elle a vu Élisée, elle a appelé son mari de côté. Elle a dit, je suis sûr que cet homme de Dieu est un véritable homme de Dieu. Alléluia. Mais tant que ton âme n'a pas accepté qu'un homme de Dieu était véritable et qu'il est le choix de Dieu pour me bénir, tu n'auras vraiment rien de lui ni de son ministère. Des miracles se font autour de
de toi, par son canal, mais toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, tu comprends pas? Alléluia. Amen. Il faut accepter, même quand tu foules le sang de ce lieu, il faut accepter dans ton âme qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il y a la présence de Dieu. Et quand ton âme est disposée, en ce moment, la parole qui dit que quand tu reçois un juste, en tant que juste, tu reçois la récompense de juste. Mais quand tu reçois un prophète, en tant que prophète, tu reçois la même récompense que le prophète. C'est-à-dire l'onction. L'ange qui le suit devient aussi ton âme. Alléluia. Alléluia. L'alliance qui est avec lui devient aussi ton alliance. Les promesses qui l'accompagnent dans son ministère deviennent aussi tes promesses. Et l'Éternel marche avec toi. Gloire à Dieu. Touche quelqu'un, dis, touche ton ange. Alléluia. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut être dans cette assemblée-là, et puis vous avez des frères et des soeurs qui meurent dans leur maison, et puis le pasteur n'est même pas au courant. Souffre. Pourquoi? Simplement parce que dans leur esprit, j'ai ma vie privée. Ouais. Ça, c'est ma vie privée. Mais le pasteur, il fait quoi? Vie professionnelle. Et ton patron de l'autre côté. Gloire à Dieu. Non, il y a 3 personnes sur la terre, et les technocrates vont m'aider, à qui on ne peut pas mentir, on ne doit pas mentir. Sinon, tu es foutu. Tu mens à ton avocat, tu iras en prison. Même si tu as tué qui doit te défendre, il exige que tu lui dises la vérité. Pourquoi lui mérite la vérité et ton pasteur ne mérite pas la vérité? Gloire à Dieu. Amen. Tu mens à ton médecin, ta maladie te tue. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il doit te soigner, il a besoin de toute la vérité. Et la 3e personne, si tu mens à ton guide spirituel, tu es tout près de l'enfer. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'enfer. Tu vas l'enfer sur la terre, tu vas l'enfer au ciel. Parce que tu vas souffrir. Alléluia. C'est 3 personnes, mais le pasteur encore au-dessus. Parce que souvent, ce que vous ne savez pas, c'est que le pasteur travaille dans tous ces domaines. Tu as un problème à la justice, ton avocat, mais il faut que ton pasteur réfléchisse. Tu as un problème à l'hôpital, ton médecin, mais il faut que le pasteur réfléchisse de nous d'abord. Alléluia. Alléluia. Donc il faut connaître la chose, il faut l'accepter et il faut te connecter. Alléluia. Il faut rester dans les principes de Dieu. Il faut accepter les principes de Dieu. Ça ne changera jamais. Quelqu'un m'a dit bien amen? Quelqu'un m'a dit bien amen? On peut évoluer? Oui. Alors on va continuer la lecture pour découvrir rapidement les 3 autres points qui restent. Là on ne dit pas trop là-dessus parce que je crois que vous avez bien compris les choses. Et la Bible dit quoi? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit: la parole de l'Éternel est avec lui. Il le connaît d'abord, même avant d'arriver vers lui. Amen. C'est ce que je vous disais tantôt. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Élisée dit au roi: qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père. Peut-être dis avec moi: je n'irai pas. Non, dis bien: je n'irai pas. Dis bien: je n'irai pas. Tu connais les prophètes de ton père? Souvent, ils se manifestent. Ils reviennent à ta mémoire. Gloire à Dieu. Les prophètes de ton père, je parle de notre background. C'est-à-dire notre arrière-plan spirituel. Je parle de nos traditions avant. Gloire à Dieu. Non, ne vous trompez pas. Hein. On est en Europe, il y a les plans. Et aussi, ils ont leur historique. Alléluia. Voilà. Chaque personne, ce n'est pas une question de couleur ni de société, non. Chaque personne a un arrière-plan spirituel. Tes parents ont fait des choses. Alléluia. Et souvent, ils veulent t'imposer cela, ou alors, pour ceux qui sont un peu diplomates, ils veulent te proposer cela. Gloire à Dieu. En fait, Élisée dit, parce que il y en a qui viennent au Seigneur, justement, uniquement, quand ils ont des problèmes. En fait, ils ne veulent pas servir Dieu, ils viennent se
servir de Dieu. Yes. Alléluia. Et c'est ce qu'Élisée avait compris, il a commencé à refuser. Gloire à Dieu. Et c'est Josaphat qui va intercéder pour eux, qui va négocier pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc pour aller au verset 14 déjà. Il dit, l'Éternel dit, pardon, Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Souvent, le pasteur peut faire ça parce que tu as tellement déconné et il ne veut plus faire. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais il ne veut plus faire attention juste pour que tu reviennes à la raison. Alléluia. Pour que tu prennes conscience que ce que lui est en train de faire, ce n'est pas du jeu, c'est sa vie qui sacrifie. C'est un travail. Alléluia. Ça a une importance. Et au verset 15, il dit, maintenant, emmenez-moi un joueur de harpe. Dis à ton frère, un joueur de harpe. Dis-lui bien, un joueur de harpe. Dis-lui très fort, un joueur de harpe. Ça te fait penser à quoi? À quoi? Non, vas-y. À qui? David. Et puis quoi encore? La musique. Et puis quoi encore? L'adoration. Merci. Ah oui, tu as ta place vraiment. Gloire à Dieu. Le joueur de harpe, effectivement, fait recours à l'adoration. Mais oui, ce n'est pas l'adoration où on lève les mains et on dit gloire. Non. L'adoration, c'est toute une attitude, un comportement, un développement de vie qui rend honneur à Dieu. Amen. Alléluia. L'adoration, c'est la soif que tu as de découvrir Dieu, de rester au contact de Dieu, de rester dans la présence de Dieu, c'est de rester dans la flamme du Saint-Esprit. C'est ce qui est l'adoration. Alléluia. Mais dis-moi, en réalité, quand tu as soif de Dieu, Dieu se présente à toi. N'est-ce pas? Il dit, vous me chercherez, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alléluia. Donc, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est la soif, c'est ton adoration. Dieu se laissera trouver. Mais Dieu ne se trouvera pas au coin du bar, ni dans la rue. Quand Dieu veut se révéler à toi, il t'enverra dans son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens qui font l'adoration à leur manière. Ce sont les thèmes que je vous rapporte. Chacun sa communion avec Dieu. Moi, j'ai ma manière de servir le Seigneur. Non, tu ne peux pas avoir ta manière de servir Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as ta manière de servir Dieu, ça veut dire que tu as créé Dieu à ton image. C'était le thème de mon message. Tu te souviens? Et l'homme créa Dieu à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Si tu as parce que Dieu est unique. Amen. Et il y a une manière unique de l'adorer. On n'adore pas Dieu selon la taille de l'homme qui l'adore. On n'adore pas Dieu selon la couleur de la peau de l'homme qui l'adore. Mais on adore Dieu selon Dieu lui-même. Alléluia. Amen. On adore Dieu selon les principes de Dieu. Amen. Les hommes aiment Dieu, ils rejettent les principes de Dieu. Amen. Non. That is not right. Yes. Tu aimes Dieu avec les principes de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Gloire à Dieu. Amen. Mais principe, oui, c'est une question de principe avec Dieu. Et si tu as soif de Dieu, tu te retrouveras dans l'église de Dieu. Et tu te retrouveras face à un berger. Tu te retrouveras sous la couverture d'un berger. Tu vas tourner, mais ça reviendra vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne va pas se dédier. Quand il a appelé quelqu'un, il ne va pas le dépouiller de pouvoir. Il te fait plaisir à toi seul. Non. Même nos présidents qui sont là, ils ne peuvent pas se dédier devant les faits, méfaits, les bavures de leurs ministres. Parce que quoi? Quand tu le désavoues, c'est que tu t'es désavoué toi-même. Si l'homme est capable de le faire, l'autorité vient de qui? Alléluia. Donc quand Dieu établit quelqu'un, Dieu le couvre. Alléluia. Dieu le défend. Et il va dire demain, ne touchez pas à mes moyens. Ce que moi j'ai établi
donné, si tu dois rencontrer Dieu, il y a un lieu où Dieu t'enverra. Et il te déposera dans un programme. Et dans ce programme, à la tête, puisque Dieu, c'est qui? L'église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête. Alléluia. Il déposera dans son corps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Dis bien Amen. Amen. Tu verras certainement la gloire de Dieu. Dis bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'allez pas faire les adorations taillées sur mesure. Non, non. Tu adoreras Dieu selon la révélation que Dieu donne. Amen. Et le serviteur de Dieu t'enseignera comment l'adorer. Répartons un peu en arrière. C'est le même système. Parce que l'autre l'a vu copie sur pour Dieu. Gloire à Dieu. C'est le même système. Tu ne vas pas rentrer dans la baraque d'un petit marabout et puis lui dire comment il doit faire son maraboutage. Non. Comment il doit. Non, non. D'abord, il va te dire enlève tes chaussures. Depuis la porte là-bas. Mais si tu fais ça ici, pasteur Guy, on va dire, oh, mais vraiment, dans ce 21e siècle. Alléluia. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ils ont un thème, il n'a pas l'esprit ouvert. Ouais, il n'a pas l'esprit ouvert, il est trop bloqué dans sa tête. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas une question d'esprit ouvert ou pas, c'est une question d'adoration de Dieu et il y a des principes. Amen. Quand Dieu te dit paye, t'as dit paye là. C'est un principe. Et c'est une adoration. Derrière, tu verras ce qui se passe. Amen. Quand Dieu te dit prie, prie. Il n'y a pas de négociation dans certaines choses là même. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On va essayer de progresser encore. Troisième clé. Au verset 16. Juste après. Il dit quoi? Et comme, je vais finir le verset 15. Et comme le joueur de harpe jouait, c'est-à-dire comme tu adorais bien le Seigneur, comme tu respectais bien les principes de Dieu, comme tu marchais bien dans le plan de Dieu, comme tu étais obéissant, amen, à l'autorité que tu as établie, qu'est-ce que Dieu va faire au verset 16? La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de Dieu est sur l'homme de Dieu. Concernant ton cas, en réalité, c'est une réponse à ton adoration. C'est une réponse à ta prière. Sinon, l'homme de Dieu n'a aucun intérêt à recevoir des révélations sur tout le monde. Non, mais c'est quelqu'un dans le secret qui crie, Seigneur, j'ai besoin de cela. Seigneur, j'ai besoin de cela. Mais comme Dieu a une hiérarchie, donc il touchera son serviteur, il posera sa main sur lui, et lui ira vers toi. Pour faire quoi? Pour libérer une parole. Parce que Dieu ne fera rien sans avoir libéré une parole d'abord. Alléluia. Et l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il viendra. Ce n'est pas parce que Dieu a envie de parler. Ce n'est pas parce que Dieu est trop bavard. Mais la matrice qui permet à Dieu de travailler, c'est la parole. Amen. Il envoie sa parole d'abord. Et sa parole, qui a une puissance de création, commence à mettre tout en œuvre pour que ta situation change. Alléluia. Amen. Et la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un m'a dit bien Amen. Amen. Tu as besoin de ce ainsi parle. Ainsi parle l'Éternel. Il faut que ça retentisse dans ta vie. C'est ce que nous appelons le réma. La parole révélée. Amen. Tout le monde a besoin d'une parole révélée. Amen. Parce que la parole révélée te donne exactement ce qu'il te faut pour régler ton problème personnel. Amen. Dans la parole révélée, ce n'est pas une affaire de groupe. Non, Aïcha s'est mariée aujourd'hui, moi je me marie demain. Non, non, non. Si elle a eu sa parole pour cela, elle se mariera et son mariage durera jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Mais si tu fais comme ce qu'on voit maintenant dans nos églises, au train de copier-coller, en ce moment tu n'auras pas les mêmes résultats. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut avoir ta parole à toi. Regardez par exemple. On est tous ici, chacun a une famille, un foyer. Alléluia. Il peut avoir des conflits conjugaux. D'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps d'Adam, ça a déjà commencé. Oui. Oui, oui. Oui. Quand ça a commencé, Adam dit non. Écoute, Dieu, moi je dormais bien là. À mon réveil, tu m'as mis une femme à côté là. Donc là, il faut voir avec elle.
Alléluia. Ah non, je ne t'ai pas demandé de femme. C'est vrai que je l'ai apprécié, les belles, ça fait tout. Mais je ne t'avais rien demandé en fait. Et tu l'as envoyé. Maintenant, voici, elle nous a mis dans les problèmes. N'est-ce pas? Et Dieu se retourne vers la femme. Elle a dit non. Gloire à Dieu. Ah non, moi je ne suis pas concerné. Hein, tu as toi-même créé bien le serpent, tu l'as fait venir. Et bien voilà, moi je ne sais pas ce que tu lui as dit, ça c'est entre vous. Il m'a donné, il m'a dit mange. Et comme j'aime mon mari, je lui ai donné. Et puis voilà. Gloire à Dieu. Et on a mangé. Alléluia. C'est ça. Donc, premier conflit de couple. Mais dites-moi, ton conflit que tu vis, c'est un conflit de couple. Mais est-ce que tu auras la même solution que le conflit de Yahoo ou de Paul? Non. Vous pouvez se dire que par exemple, 2 femmes, 3 femmes peuvent avoir des maris alcooliques qui les battent. Mais pour ces 3 femmes, Dieu donnera une solution personnalisée à chacune pour régler ce problème de femmes battues. Alléluia. Par un repas. Une parole est prise de grandes orientations. Tu n'as pas besoin forcément de lire la Bible. Tu as besoin que l'homme de Dieu te donne une parole révélée. Qui lui vient directement du ciel pour toi. Par rapport à ta situation. C'est pourquoi on fait l'effort d'avoir des bureaux, de faire des programmes où on reçoit individuellement les membres de l'église. Parce que pendant que tu parles de ton problème, l'ange de l'Éternel est arrêté à côté du serviteur de Dieu et est prêt à lui communiquer une parole révélée pour toi par rapport à ce que tu l'expliques. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ne fuyez pas les réceptions. Non, ne fuyez pas. Il faut y aller. On n'attend pas que tout est pourri pour venir. Non, au seuil du débat, on positionne Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Isaïe, il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans Dieu. C'est-à-dire tu as pris la résolution de te marier, tu as déjà même choisi le fiancé. Peut-être tu as déjà mis la bague des fiançailles. C'est maintenant que tu viens devant le pasteur. C'est pas évident. C'est au départ. Dès que le désir monte dans ton cœur, tu dis, papa, voilà ce que Dieu met dans mon cœur. Prie pour moi. Alléluia. Alléluia. Et il commence à prier. Il commence à montrer déjà les voies que tu dois suivre, les ronces que tu dois éviter, les épines que tu dois sauter. Et tu atteins le but à la fin. Il te faut une parole révélée. Pour ton travail, il te faut une parole révélée. Pour ton mariage, il te faut une parole révélée. Pour le projet que tu as actuellement, 2017, il te faut une parole révélée. Il faut que tu consultes le ciel au travers du serviteur. Alléluia. Et tu m'as dit bien amen. 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 Alors donc, si vous avez bien compris ça, on va passer au dernier point et on va finir. Alléluia. Et là, je vais sauter tout le reste, vous pouvez lire plus tard, mais je vais aller au verset 20. Alléluia. Parce qu'après la parole révélée, vous allez voir que il a annoncé ce qui allait se passer au travers de la parole. Alléluia. Il dit, vous ne venez ni vent, vous ne venez ni pluie, vous avez besoin d'eau, vous venez de l'eau. Alléluia. Et ça s'est passé comme ça. Mais à quel moment ça s'est passé? Au verset 20, la Bible dit, or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin de Dor. Et le pays fut rempli. Dis bien amen. Amen. Non, je vois que ta vie sera remplie. Dis bien amen. Amen. Ta vie sera remplie. Dis amen. Amen. Le désert de ta vie sera restauré. Dis amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que quand la parole est libérée, la situation devient irréversible. La Bible dit qu'elle marche vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Certainement. Mais c'est au moment de l'offrande. C'est pas pour vous dire de donner un enveloppe. Ça, c'est une partie de l'offrande. Mais en réalité, c'est la partie la plus minuscule de l'offrande. Parce que quand tu as fait la vraie offrande, ça vient naturellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as fait l'offrande que tu veux, ça vient naturellement. Quand tu as donné ta vie à Dieu, c'est pas une enveloppe qui est dans ta poche qui va résister. Non. Amen. Alléluia. Amen. Non, quand tu as donné ta vie à Dieu, quand tu t'es sacrifié pour Dieu, plus rien n'a de la valeur si ce n'est donner gloire à Dieu. Amen. Et quand tu veux donner gloire à Dieu, le matériel ne peut pas crier plus fort que ta foi. Amen. Le matériel ne peut pas crier plus fort que ton adoration. Rien ne peut t'empêcher. J'ai vu des gens qui ont donné des choses extraordinaires, mais quand tu les regardais, en réalité, tu pensais que
dans la maison. Non, c'était le seul. Gloire à Dieu. C'est comme dans nos villages en Afrique. Hein? Quand tu vois un fils qui rentre au village avec une belle voiture, et puis il va chez la voisine, il donne 10 morceaux de pain. Alléluia. Vous savez à la fin, qu'est-ce que la voisine dit? Elle lui dira merci. Mais elle va dire, j'imagine ce que sa maman va avoir. Alléluia. Amen. Moi qui ne suis pas sa maman, 10 couplets de pain, mais j'imagine pour sa maman. Alors que ceux qui ont le don de soi, qui font les dons sacrificiels, souvent il n'y a rien pour sa maman. Alléluia. Ce qu'il t'a donné, c'est tout ce qu'il avait parce que son cœur s'est ouvert pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça l'offrande que Dieu veut, le sacrifice. Quand tu as cet esprit-là, frère, c'est des gens comme ça qui font propulser l'église, qui font avancer. Et Dieu ne cessera jamais de te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne cessera jamais de te visiter. Amen. Regardez, je vais vous prendre rapidement pour finir cet exemple. La Bible dit sur la montagne de Morija, Abraham a fait don de qui? Isaac. Mais en réalité, je vais vous expliquer quelque chose que vous n'allez pas trouver dans la Bible, mais que vous allez trouver dans la recherche théologique. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait, ou bien qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il atteigne la montagne? L'histoire raconte qu'ils ont traversé un fleuve. Amen. C'était un cours d'eau. Et c'était tellement tumultueux qu'ils ont failli même se noyer. Alléluia. Amen. Donc Abraham était avec ses fidèles serviteurs, les deux Éléazar et l'autre. Alléluia. Amen. Et Isaac était là. Mais comme Dieu lui a dit, c'est Isaac qui va sacrifier, lui il a pris Isaac, il l'a mis sur son cou et il a commencé à le protéger. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était tellement dangereux, risqué, qu'ils sont sortis de là. Je veux te dire simplement par cette histoire que ton sacrifice ne sera jamais si simple. Abraham va dire, mais toi tu dis d'aller sacrifier mon fils et puis tu me crées des problèmes comme ça, mais c'est que tu n'es pas dans la feuille, tu es dans la maison. Gloire à Dieu. Ça ne sera pas si simple. Ça ne sera pas sur un plateau doré. Ça sera selon les circonstances que tu désires bien qui t'arrangent. Ça ne sera pas, les circonstances ne seront pas très favorables. Alléluia. Amen. Mais ce sera une preuve de foi pour toi. Yes. Une preuve de foi pour toi. Et la Bible dit quoi? Que quand ils sont sortis, il a demandé à ses deux serviteurs, qu'est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit qu'ils étaient là, puis ils ont vu la montagne. C'est tout ce que la Bible dit. Ils ont vu la montagne de loin. Et il demande à ses deux serviteurs, qu'est-ce que vous voyez? Et ils disent, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Gloire à Dieu. Amen. Et il demande à Isaac, qu'est-ce que tu vois? Il dit, papa, je vois que la montagne est en feu. La montagne est couverte d'une gloire. C'est là que Abraham a dit à ses deux serviteurs, vous de la rester ici. Restez ici. N'allez pas mélanger mon affaire. Parce que déjà vous voyez rien. Gloire à Dieu. Amen. On appelle ça la chaîne de montagne. C'est-à-dire que Dieu appelle un serviteur, l'heure de son appel, il lui montre déjà ce qui s'est passé sur la montagne de montagne. Amen. Alléluia. Amen. Il lui montre la gloire. Yes. C'est ceux parmi ses enfants, parmi son peuple, qui peuvent percevoir cette gloire qui s'accroche à lui, qui se sacrifie. Mais ceux qui sont superficiels, comme ces deux serviteurs, souvent ils abandonnent la course. Souvent ils abandonnent la marche. Je refuse que tu abandonnes la marche. Je refuse que tu abandonnes la marche. Je prie que la gloire est attachée à ce ministère. Tu vois cela et que tu vives cela au nom de Jésus. Alléluia. Et quand ils sont montés, tellement il a vu la gloire. En fait, moi j'ai compris qu'en réalité, Isaac même était en train de lutter avec le bélier. Parce que celui qui allait sacrifier là, c'est lui qui allait avoir la gloire. Vous croyez que Jésus allait à la gloire, pourquoi? Non, disons-nous la vérité. Avant qu'il ne parte à la croix, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, Père, j'ai été glorifié, maintenant glorifie-moi. Ça veut dire tout sacrifice que tu consens, pardon, il y a une gloire qui s'attache à cela. Amen. David, pour attaquer Goliath, il a demandé, lisez bien votre Bible. Il dit, quand j'ai
je gagne quoi dedans? On dit, bon, tu vas marier la fille du roi, il dit bien, Goliath. Même si je dois prendre, au moins il a gagné un nom. Donc il y a un risque que je vais prendre. Alléluia. Et il est parti, quelle a fait Goliath? Il a eu la fille du roi. C'est devant cette fille, il a dit que je danse pour le Dieu qui m'a fait roi à la place de ton père. Vous vous souvenez de ce matin? Je danse pour le Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc souvent ton sacrifice, avant que tu ne puisses faire, il faut que tu aperçoives la gloire qui s'attache. Alléluia. Il faut que tu saches que tu ne feras jamais un sacrifice sans gloire. Que l'Éternel te récompensera forcément. Que les circonstances ne t'effraient pas. Alléluia. Mais quand tu as ces 4 clés, ta vie évoluera forcément. Tu iras de gloire en gloire. Tu partiras, tu ne t'arrêteras jamais. Tu seras lancé comme une flèche dans ce monde et tu atteindras forcément ta cible. Alléluia. Amen. Dieu sera avec toi. Tu n'échoueras jamais. Quelqu'un m'a dit bien amen. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce que tu dois retenir, c'est que l'homme, le berger, est un pion de Dieu. Dis à ton frère, un pion de Dieu. Un pion de Dieu. Et si tu sais comment Dieu travaille, tu sauras comment profiter du contact ou bien de la couverture du berger. Alléluia. Dieu n'agit pas quand tout va bien. Dieu intervient quand c'est le chaos. Depuis la création. Premier verset. La terre était vide et informe. Et Dieu dit, il faut que la vie soit vide et informe. Pour que l'homme de Dieu ait une expression divine de la part de Dieu. Laisse le chaos. Ne te débat pas pour le chaos, mais présente le chaos devant le trône de Dieu au travers du serviteur. Alléluia. Amen. Et en ce moment, Dieu se manifestera. Amen. Il a fait plusieurs. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Il a fait. Elle était prête à mourir. Je mange mon dernier plat et puis je meurs. C'est ce qu'elle a dit à Élisée. Et il a dit oui. Mais comme Dieu m'envoie vers toi, tu ne mourras pas. Amen. Tant que je serai là, l'huile continuera. Tu auras toujours à manger. Et c'était ainsi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune situation, aucun chaos ne puisse te toucher. Parce que le berger de l'Éternel est avec toi. Amen. Et l'Éternel te visitera tous les jours. Amen. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas te tenir debout avec moi. Et nous allons remercier Dieu. Nous allons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et chacun va dire au Seigneur, oh oui, je veux avancer. Je veux, peut-être que j'ai manqué une clé, peut-être que j'ai manqué une étape. Alléluia. Peut-être que je ne suis pas trop connecté à mon berger. Ou bien même peut-être que je ne l'ai pas encore reconnu comme berger. Alléluia. Peut-être que je viens à l'église juste parce que quelqu'un m'encourage. Alléluia. Peut-être que je viens juste parce qu'il y en a qui viennent aussi pour suivre les femmes. Parce que je viens juste pour suivre ma femme, pour ne pas qu'une prophétie sorte derrière moi. Non. Viens pour te connecter à cette option glorieuse que je vois dans ce lieu, à cette vision puissante que le Saint-Esprit me montre chaque fois que je viens ici. Alléluia.